Alors, j'ai commencé le basket à l'âge de 7 ans dans le club de Mézieux, à côté de Lyon. Je suis rentrée au Pôle Espoir en U15. Après le Pôle Espoir, j'ai fait ce qui s'appelle le Pôle France maintenant à Paris, où j'ai évolué 3 ans. Et à la fin du Pôle France, je suis arrivée à Voiron, à l'Étoile de Voiron, club qui n'existe plus maintenant. J'ai joué 1 an en Ligue 2 à l'Étoile de Voiron. Le club a été liquidé à la fin de saison pour des problèmes financiers. Donc, je suis retournée dans mon club formateur à Mézieux. Et pendant cette saison, le club du PVBC a été monté, a été créé de toutes pièces. Club que j'ai rejoint d'abord en N3 et ensuite on est monté successivement en N2, N1 et l'an dernier en Ligue 2. Donc je suis restée 10 ans au PVBC et au mois d'août j'ai rejoint le BCTM. Ouais, des belles saisons avec Voiron, notamment en 2015 où on gagne la même année le trophée Coupe de France et le championnat de France N2. Et en N3, on perd en finale contre Orthez, nos meilleurs ennemis qu'on a appelés. On perd la finale, donc on est vice-championne de France. Oui, oui, c'est clair qu'on a souvent été associées toutes les deux et pour mon plus grand plaisir, Cassandre, c'est devenu une amie. C'est ma meilleure coéquipière. On s'est toujours tiré vers le haut. On a beaucoup, beaucoup travaillé ensemble. On a travaillé ensemble dans le basket et même en dehors, puisqu'on était maîtresses toutes les deux. On a eu notre concours au même moment. Et au fur et à mesure, on a créé une belle amitié. L'an dernier, notre aventure PVBC s'est arrêtée en même temps, un peu comme un symbole. Elle est désormais à Limoges et moi à Mélan, mais on continue à être en contact tous les jours et notre amitié continue. C'est vrai que ça a été dur à avaler. C'est vraiment des sentiments partagés parce que j'aime ce club du PVBC et moi je lui souhaite de la réussite. Je lui ai toujours souhaité. D'être évincé l'année où on monte en Ligue 2, évidemment, ça a été un crève-cœur pour moi. Après, voilà, l'objectif a été atteint. Moi, je suis partie la tête haute. Je suis pas seule, mais on a amené le PVBC en Ligue 2. Et en plus, moi, j'ai eu la chance de rebondir grâce au BCTM et de jouer en Ligue 2. Donc finalement, même si effectivement je suis déçue, j'aurais aimé jouer avec Voiron en Ligue 2, mon rêve de retrouver ce niveau-là a été exaucé. Oui, c'est clair que ça a été une surprise pour moi dans un premier temps, pour mes proches et pour toutes les personnes qui m'entourent. Le PVBC a fait des choix qui ont été, comme je disais, difficiles pour moi, mais voilà, moi l'idée c'est, je veux pas faire de polémique et j'ai envie de garder le meilleur de ces années. Bah, c'est pour ça que mon maillot est toujours là parce que ces années elles ont existé. J'ai passé des moments inoubliables et incroyables avec ce club. Donc tout n'est pas à jeter. Il y a des moments qui m'ont fait beaucoup de mal, mais j'ai envie de garder les meilleurs. Et c'est vrai que pour ma page Facebook, je m'en occupe pas du tout. C'est vrai que j'ai pas fait attention que j'avais gardé ça. Eh ben très bien. C'est vrai que j'avais un peu d'appréhension parce que une Voironnaise qui arrive au BCTM, je suis arrivée sur la pointe des pieds quand même. Mais j'ai été vraiment très très bien accueillie, même mieux que ce que j'espérais et j'attendais. Tout de suite, bon, on était quand même pas mal de nouvelles à arriver, donc cet accueil était, j'ai envie de dire, un peu obligatoire. Mais je me suis sentie tout de suite très à l'aise, et, que ça soit de la part des coachs, des filles qui étaient déjà là, ou même des bénévoles, ça a été assez fluide rapidement. C'est vrai que symboliquement, c'est fort, et ça m'a touchée. Il faut savoir que c'est les joueuses aussi qui ont un peu voté pour désigner les capitaines et les coachs ont participé à ce choix-là. Moi, ça m'a vraiment, ouais, ça m'a touchée et quel que soit le club ou l'équipe, pour moi, c'est toujours un honneur d'être capitaine d'une équipe. Donc, j'ai pris ce rôle, je prends ce rôle très à cœur et j'espère que je le fais correctement. J'avoue que je suis pas vraiment une joueuse à statistiques, donc je les consulte, mais tu m'apprends mes records. Le record de rebond, on m'en avait parlé parce que les gens se sont un petit peu moqués de moi que je prenne des rebonds. Mais je pense que ouais, cette année, je joue libérée, j'ai la confiance de mes équipières, de mes coachs.
Et parfois un peu de réussite, c'est clair. Mais ça me fait plaisir d'avoir tous ces records. Oh, je pense que c'est un avantage. C'est Rémi Simoniti qui me disait ce matin, des 10 joueuses qui seront sur le parquet, c'est toi qui connaîtras le mieux la salle. Et oui, j'ai tendance un peu à l'oublier, mais c'est un peu particulier comme sensation. C'est un peu comme si j'avais une maison pendant 10 ans, que je l'ai quittée. Et là, est-ce que c'est toujours ma maison? Je sais pas vraiment. Moi, je me sens un peu chez moi à Chautard, mais finalement, je ne joue plus pour cette équipe-là. Allez, je dirais que on va dire que ça va être un avantage, ce qui évidemment me rajoute une pression, mais moi, je prends ça comme une chance de vivre cet événement ce soir. Oui, je pense que le basket, c'est ça aussi. On parlait de statistiques, mais c'est des rencontres, c'est beaucoup de travail, c'est des réussites, des échecs, c'est la capacité à pouvoir rebondir. Mais voilà, grâce à toi, aux médias, on est de plus en plus mis en lumière. Et effectivement, il y a des petites filles qui se reconnaissent. On fait rêver des petites filles. Et ça, c'est... Je sais pas si c'est pas le plus beau des cadeaux finalement, qu'il y ait des petites qui viennent nous voir et qui nous disent moi je suis complètement fan de toi, j'ai envie d'être comme toi. Mais voilà, comme je disais, c'est parce qu'on est mis en lumière, parce que les clubs, les médias font un travail de fou pour nous montrer qu'on devient finalement plus accessible pour les supporters. Carte blanche, déjà, je souhaite que ça soit ce soir alors une belle fête du basket. Ça fait un petit peu naïf de dire ça, mais un beau match de basket féminin. Le match va être joué à guichet fermé et ça, je trouve que c'est une belle récompense pour les deux clubs. J'ai envie de dire que le meilleur gagne, en espérant que ce soir, mon équipe, le BCTRM, sera la meilleure équipe. Et quoi qu'il en soit, moi, je suis très contente de retrouver les supporters du PBBC qui m'ont manqué et j'espère qu'ils m'encourageront ce soir.